bien, maintenant que l'on a mis en place les meilleures conditions pour la séance de Françoise, connecte-toi à son énergie, à sa vibration et sans rien forcer, juste prends le temps de ressentir ce qui est là, ce qu'elle a envie de nous montrer, de nous communiquer aujourd'hui, de transmettre à la partie physique. Connecte-toi à ce qui émerge, à ce que tu perçois. Je la vois dans une prairie, du moins sur une grande pelouse. Elle regarde partout, à droite, à gauche. Elle ne sait pas par où aller. Pour autant, elle est perdue, pour autant, ça ne se voit pas trop. C'est-à-dire qu'elle garde le sourire, mais elle se dit, waouh, c'est où? Quelle direction je dois prendre? Il y a des arbres tout autour. La pelouse est vaste avant d'atteindre les arbres. Il y a du soleil, c'est le printemps. Je vois un cours d'eau à côté. C'est comme si Françoise se demandait si elle devait passer au-dessus du cours d'eau ou pas. Elle se demande si elle peut le faire ou si c'est pas le meilleur chemin. On sent de l'énergie, hein. Il y a une belle énergie qui se dégage et beaucoup d'interrogations. Pour autant, il y a du mouvement, hein, ça vit. J'ai l'impression en fait que c'est une sensation d'avoir une énergie de petite fille. Et au bout du cours d'eau, je vois une source lumineuse. C'est comme si Françoise se disait, tiens, si je me laisse glisser dans l'eau, comme si elle prenait j'allais dire un toboggan ou quelque chose, une luge ou pour descendre, ouais, une luge sur de l'eau, bon, une barque pour descendre sur l'eau, eh bien, j'atteindrai cette source, mais est-ce que c'est vraiment là que je dois aller? Elle a envie, hein, mais elle se questionne quand même. C'est comme si son corps avait envie d'y aller, mais que sa tête la retenait. Parce que l'élan est là, hein, le corps est plein de vie et a envie de se jeter dans l'eau, quoi. Ouais, il n'y aurait même pas besoin de mettre quoi que ce soit pour glisser, vraiment sans barque, sans rien. Juste sauter dans le cours d'eau et se laisser descendre jusqu'à la source lumineuse de manière fluide. Alors, C'est doux, on le chemin comprend, pour y aller. Oui. on comprend bien la symbolique concrètement pour François. Ça signifie quoi, se jeter à l'eau pour atteindre cette source lumineuse? J'entends Josette qui je suis. J'ose être qui je suis. Mm. Je traduis parce que moi-même j'avais compris Josette. T'avais compris Françoise pareil. J'ose être qui je suis. D'accord. Si elle se jette à l'eau pour rejoindre cette source lumineuse, elle ose être qui elle est. Pour Mm. l'instant, elle hésite encore. Tu vois, j'ai fait le lapsus. Elle existe encore. Mm. D'accord. Ok.
Très bien. J'aimerais que tu reviennes sur un point sur lequel que tu as évoqué. Tu as dit, je sens une énergie de petite fille. Connecte-toi à cette énergie de petite fille. Qu'est-ce qui fait que tu as senti cette énergie de petite fille? Je sens un cœur plein d'amour, un amour enfantin, enfin dans le sens, je suis prête à donner mon amour, je suis prête à donner mon amour à tout le monde, mais je vois qu'elle s'est pris des claques au sens figuré, quoi. Cet amour a été maltraité. Du coup, ça l'a empêché d'aller dans des directions. En fait, je vois comme une image d'une poupée qui se prend un coup, et du coup, bah, elle change de direction. La poupée, elle change de direction? Comment ça? Attends, je comprends pas. Bah, elle a envie d'aller dans un endroit, elle essaye, et elle se prend un coup, donc bah, elle rebifurque, en fait. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok. J'entends amour pur, une bonté, une générosité d'âme. Ça parle de ce qu'a Françoise dans son cœur, là? Oui. D'accord. J'entends qu'elle a envie d'aider son prochain. Elle a envie de donner de l'amour à qui veut bien. Et même à tout le monde, en fait. Et elle ne comprend pas que les réactions puissent être... des réactions qu'elle a pu vivre par rapport à ça, elle ne les comprend pas. Elle voulait juste aider, juste aimer. C'est en ça, ça me fait revenir sur la petite fille qui donne et puis bon, bah, qui ne comprend pas que parfois il n'y ait pas le... Enfin, qui ne comprend pas en fait les réactions. Pour autant, elle avance. Autrement. J'ai l'impression de voir... comment expliquer ça? Comme s'il y avait des étapes, un chemin, une route, je vois même une route en bitume sur laquelle il y a comme des paravents, un à droite, un à gauche, et ainsi de suite en quinconce. Du coup, j'y vais, je vois, paf, ça passe pas, bah, je contourne et je vais ailleurs. Vraiment l'image qui me vient là. Mais le but est derrière, hein. Elle y va, sauf qu'elle va pas tout droit, elle contourne. Elle essaye d'aller voir ce qu'il y a derrière les paravents, et si ça convient pas, elle change de paravent. Est-ce que c'est ça? Alors, non, c'est pas derrière, c'est se confronter auparavant. Elle reste devant, elle voit. Elle va pas voir derrière le paravent. Qu'est-ce qui C'est, représente ces paravents là dans sa vie? Je ne comprends pas bien. eh ben, ce sont les obstacles qu'elle rencontre, que ce soit des personnes ou factuels. C'est ce qui l'empêche d'avancer tranquillement, en fait. C'est ça qui l'a fait se détourner de sa route première. J'ai l'image qui me vient, tu vas me dire si c'est juste. Alors, c'est pour ma propre compréhension, je pense, mon propre schéma mental, une boule de flipper qui est tout le temps détournée de son chemin par des claques, ben justement des obstacles finalement. Ça peut être ça, oui. D'accord, d'accord. Finalement, elle n'est pas tellement maître de sa vie, maîtresse de sa vie, c'est ça? Et c'est les obstacles presque qui décident pour elle où elle va finalement, comme cette boule de flipper ou pas? Oui et non, parce qu'il y a une nuance, c'est que elle sait, elle garde le cap au fond d'elle, même si le chemin n'est pas celui.
n'est pas le plus simple, n'est pas le plus facile, le plus léger, je dirais, eh ben, elle y va quand même. D'accord. Ok. Alors, les paravents, là, sont des choses en bois. Comme entre deux maisons, là, quand on met des... Ah oui, des brise-vus. Voilà. Hmm. Ah, ouais, bah, c'est joli, tiens, d'ailleurs, le nom. Bah, c'est tout à fait ça. Brise-vue. Ça m'empêche de voir au-delà. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Et pour autant, j'entends qu'elle retient toujours quelque chose du brise-vue, justement. Elle en tire toujours quelque chose. Un petit truc qui reste. Et... De ces obstacles-là, on va essayer Au début, tu reçois une image pour obtenir la compréhension, mais on va essayer de la traduire en fait par rapport à l'énergie de Françoise pour qu'on comprenne bien, qu'on reste pas que sur des paravents. Donc ces paravents sont les obstacles elle a pu traverser dans sa vie, c'est ça? Oui, Personne ou événement, oui, mais à chaque fois elle continue d'avancer, oui. elle en retire quelque chose, c'est ça? Et alors, elle en retire quelque chose et en même temps, elle en perd quelque chose. C'est comme si dans son sac, elle avait, comment dire, des boules de, je dirais des boules blanches et des boules noires. Et en fonction de l'obstacle, soit il y a plus de noir, soit il y a plus de blanc dans son sac. C'est-à-dire? Je suis en train de visualiser devant un de ces obstacles-là. Mhm. Ok, quand elle le passe, ben dans son sac, soit elle a perdu une boule noire. J'ai vu une boule noire tomber là. Donc elle s'est allégée d'une boule noire et le blanc est resté comme il était. Il y a autant de boules blanches qu'avant. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que toi tu dis boule noire, boule blanche, c'est bien, mais ça représente quoi? D'accord. Sinon, on a besoin de comprendre. Même Mhm. si ça paraît évident, on a besoin de te l'entendre dire. Il n'y a rien d'évident, faut tout dire dans la partie physique. Donc c'est quoi ces boules noires, c'est quoi ces boules blanches? J'entends énergie vitale. Et j'entends ce qu'il a fait grandir et ce qu'il a fait souffrir. Les boules blanches, ce qu'il a fait grandir, et les boules noires, ce qu'il a fait souffrir. D'accord. Donc, quand elle perd une boule noire, bah, c'est bien, elle se déleste d'une souffrance, elle a appris. Ok. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à voir dans cette scène ou pas Non. d'important? Ok, donc j'aimerais que tu te reconnectes à Françoise là, derrière son écran. Voilà. Connecte-toi pleinement à elle. Demande-lui s'il y a quelque chose d'important qu'elle a envie de nous montrer ce matin. Elle dit, t'as pas vu sur le côté, là, il y avait un truc à regarder qui était caché. Alors, c'est quoi ce truc? Elle m'emmène à droite, là, comme s'il y avait une petite porte. Ouais, toute petite, la porte, hein. On va dire une porte de petite souris. Il faut que je me plie pour y rentrer. Mais c'est bien parce que dans cet état, tu peux tout faire. Et j'entends, c'est mon monde intérieur. M'emmène dans une petite pièce circulaire, un peu comme un igloo, quoi. Il y a plein de choses dedans. C'est pas rangé. Il y a plein d'objets qu'elle a gardés, des souvenirs. Elle me dit, c'est mon monde, ça. C'est ma magie à moi. Je sais pas comment m'en servir.
Il y a des choses dedans dont elle aimerait bien servir, mais elle ne sait pas, elle n'a pas le mode d'emploi. Quelle chose? Dis-lui qu'elle te montre la chose. Une baguette magique. Hmm. Alors, si elle savait s'en servir, qu'est-ce qu'elle en ferait de cette baguette magique? Je voudrais rendre les gens heureux, elle dit. Quand elle dit ça, elle a vraiment l'énergie de la petite fille de tout à l'heure, l'énergie d'amour qui resplendit. Quand je dis l'énergie de la petite fille, c'est positif, hein, c'est vraiment un amour à l'état pur, quoi. Ouais, j'ai bien compris ça. Ok. Hmm. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres. Il y a des livres de recettes, mais j'entends recettes de la vie, C'est pas des recettes de cuisine, c'est des recettes de la vie. c'est ça. Eh bien, justement, Des Daphné, petites fioles aussi. Daphné, tu vas prendre ce livre de recettes de la vie et tu vas l'ouvrir au chapitre recettes de la joie. Comment connecter sa joie? Déjà, quand j'ouvre le livre, il y a une lumière qui rayonne, les pages deviennent toutes lumineuses alors que l'endroit est pas du tout éclairé, hein. Et là, ça fait un, comment dire, ça jaillit de la lumière, quoi. Mhm. Je suis en train de lire. Bah vas-y, tu lis à haute voix, on en profite. Alors, trouve en toi la clé, tu l'as. Trouve en toi ce qui te donne du plaisir, ce qui te procure des petits moments de joie. Ça commence par de petites choses. N'essaye pas de réfléchir avec la tête. Ressens. Qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et non pas qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pose-toi, prends le temps de respirer, regarde autour de toi. Regarde la beauté de ce qui est autour. Elle est partout. Tu peux la voir. Il suffit juste de mettre les bonnes lunettes. Puis en disant ça, j'ai vu des cœurs à la place des yeux. Ça a du sens, ça aussi, tu le sais pas encore, mais ça a du sens. Ok. Regarde en toi. Tu la trouveras, cette lumière en toi. Prends le temps. Arrête de courir. C'est pas comme ça que tu y arriveras. C'est comme si la lumière qui sortait du livre donne une autre vision de ce qu'il y a autour. Bah là, pour le coup, ça éclaire toute la pièce. Du coup, on voit plus du tout la même chose. On voit vraiment l'étincelle dans chaque objet de son monde. Il y a une utilité à tout et il y a, comment dire ça? Bah, tout a une raison d'être et peut servir justement à son bien-être. Tout, vraiment tout. Ça a donné, comme si ça avait recouvert d'une poussière d'étoiles, d'or, tout ce qu'il y avait dans le monde intérieur, là, tous les objets en sont recouverts. Même elle. Waouh,
On peut comprendre que ça a réveillé son monde intérieur, sa lumière. Oui. Super. Alors dis-moi Daphné, comme moi je suis curieuse, j'aimerais que cet ouvrage, qui a l'air vraiment très passionnant, tu le regardes un peu sous toutes les coutures et que tu nous le décrives avec le plus de détails possible. J'ai l'impression que la couverture est dans une matière. C'est pas du cuir, mais c'est doux, c'est, je dirais onctueux, même si c'est pas très adapté. Et c'est de couleur pourpre. Mhm. Ça donne une chaleur sous la main déjà au premier contact. Ça donne envie de l'ouvrir. Et il y a eu un encart sur cette couverture. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je vois des gens sourire. C'est comme s'il y avait des personnages qui souriaient dans cet encart. Il est très épais, hein. Je dirais qu'il fait 15 centimètres d'épaisseur. Donc les pages sont couleur comme un vieux parchemin, couleur ocre, Oui, beige marron, quoi. ok, mais bon, il y a un détail qui n'en est pas un. J'aimerais que tu reviennes sur ces personnages qui sourient dans l'encart quand même. C'est pas pour rien si tu les vois. Alors qui c'est? Qui sont ces personnages-là qui sourient dans l'encart? J'ai entendu sa maman, Ouais, son père, son frère. Il y en a trois. ok. C'est comme s'il l'invitait à rentrer dans le livre. Viens, suis-nous. C'est quoi leur objectif? Pourquoi ils veulent que Françoise elle rentre dans le livre? Ils ont envie qu'elle soit heureuse. Elle sera heureuse si elle rentre dans le livre? Si elle rentre dans le livre, c'est une métaphore, hein, mais Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça que je te demande des explications. mais c'est ça, c'est viens avec nous là-dedans, viens voir ce qui te rend heureuse. C'est en commençant à comprendre ta magie que tu pourras être heureuse. On attend que ça. On a envie que tu sois heureuse. Le voilà le chemin, je pense. Il faut qu'elle comprenne sa magie pour pouvoir commencer à être heureuse. Je pense que cette phrase, c'est quand même une clé. Ok. Alors, ce livre, je pense aussi que c'est le cœur de la séance. Ah, Françoise, surtout tu retiens pas. C'est important, ce sont des libérations qui se font. Hein. Tu te retiens pas, on est entre nous. Hein. Comprendre sa magie pour commencer à être heureuse. Je note. Ce livre, Daphné, c'est un livre de recettes de la vie, pour reprendre exactement tes mots. Et sur ce livre, en couverture, donc il y a sa maman, son papa et son frère. Euh, Qu'est-ce qu'ils font sur la couverture de ce livre? J'entends, ils sont là pour la guider, pour lui montrer le chemin, parce qu'on est passé par là. Ok. Et j'aimerais que ce livre, alors tout à l'heure je t'ai demandé d'en faire le tour, est-ce que tu vois le nom d'un auteur? En principe, un livre c'est signé, peut-être pas toujours, peut-être pas tous les livres, mais en tout cas, est-ce que tu vois le nom d'un auteur? Sans rien forcer. Si on n'a pas, il n'y en a pas. J'ai Marjorie qui m'est venue. Marjorie. Ok. Alors, qui c'est cette Marjorie? Ben, c'est celle qui a écrit le livre? Il y a Marie aussi. Marie. Oui, elles sont sœurs.
Elles ont un lien quelconque avec Françoise ou pas du tout? Elles ont écrit ce livre pour qu'il soit à disposition de qui le souhaitera. Ouais, c'est plutôt ça, il n'y a pas de lien. Donc on ira enquêter là-dessus. Ok. Ok, super. Donc sa mère, son père et son frère voudraient l'aider à ce qu'elle trouve la joie, c'est ça? Oui. En disant ça, il y a une belle lumière blanche qui apparaît, une bienveillance. Elle vient d'où cette lumière blanche? En fait, c'est eux qui lui envoient, Hmm. comme s'ils la bordaient de cet amour et de cette lumière. Et il se trouve où eux pour faire ça? À part dans l'encart de ce livre. Ben, en fait, leurs énergies sont en permanence avec elle. Ils l'enrobent toujours de leur amour, tout le temps, dans toutes les activités quotidiennes. Ils la suivent partout. Comme si ça la chapeautait. J'ai l'image d'un... Qu'est-ce que c'est? Bah, comme un chapeau chinois qui est au-dessus de sa tête et qui est relié derrière. Ils sont tous les trois derrière à tenir la perche pour que le chapeau il soit au-dessus de sa tête. Je vois surtout un monsieur qui met tout son cœur, qui veut pas la perdre d'une semelle, hein. C'est qui ce monsieur? J'entends, c'est son père. Il veut la protéger? Oui. Il veut la guider au mieux, il lui envoie des messages, il lui envoie des signes, des clins d'œil, tout le temps, partout où elle va. Et du coup, ça me fait revenir à tout à l'heure. Regarde autour de toi la magie. Ce qu'on disait quand on était dans son monde, là, regarde avec le cœur, quoi. Les yeux, le cœur à la place des yeux. Vois, tous les petits signes sont là. C'est comme le petit pousset qui laisse sa trace. Bah, il fait pareil. Ah, je vais lui mettre ça là. Ça va la faire rire, même si consciemment elle le voit pas. Inconsciemment, ça va lui rappeler que je suis là pour l'aider. Mhm. Ok. Il s'amuse en plus, hein. Il s'amuse beaucoup à faire ça, ça lui plaît. Est-ce qu'il a un message à lui transmettre? Est-ce qu'il veut profiter qu'on soit là ensemble pour lui donner un message? Je suis là, ne t'inquiète pas, et je t'aime. J'ai toujours été là, mais tu le sais bien au fond de toi. Et je le vois vraiment là, et en disant ça, il lui a envoyé une effluve d'amour, un grand bain d'amour. Comme s'il la prenait bah avec, c'est pas avec les bras pour le coup, mais avec son énergie dans les bras, quoi. Je suis là, ma fille. N'en doute jamais. Ne doute pas de mon amour. Il a toujours été là, même si j'ai pas su te le montrer. Hmm.
Sois heureuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il dise son amour a été là, mais qu'il n'a pas su lui montrer? Comment ça se fait qu'il n'ait pas su lui montrer? Qu'est-ce qui... J'entends qu'il avait ses propres blocages. Il ne savait pas comment s'y prendre. Il avait peur de mal faire. Du coup, il a loupé des occasions. J'entends, j'ai loupé le coche. Une tristesse en disant ça. C'est vraiment, ça le touche profondément, ça. Il regrette. Il regrette. Moi, je sens de la tristesse, là. Ouf. Et c'est pour ça, justement, qu'il est là, pour lui montrer qu'il est là. Et qu'il lui envoie plein de signes pour maintenant rattraper, maintenant qu'il peut, de là où il peut le faire, donc il essaye de rattraper comme ça. C'est sa manière à lui de lui montrer maintenant. C'est sa manière de réparer et de lui envoyer cet amour. Oui. C'est sûr? Oui. Je veux que tu sois heureuse, ma fille. Tu le mérites. Okay. Je pense que le message est entendu par Françoise. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ouais, derrière, il y a toujours la mère et le frère qui sont joyeux de pouvoir participer. Alors, c'est indirectement, pour le coup, là, comme ils sont derrière. C'est comme si je voyais que du monsieur partait, de son père partait un voile, comme un voile de mariée, et que c'était sa mère et son frère qui le tenaient et qui s'amusaient à rester derrière, à guillerets, à pouvoir aussi contribuer à ça. Parce qu'alors, du coup, le père, il est sur une espèce de char pour tenir sa perche. Et du coup, il a besoin d'aide aussi. Il a besoin de la mère et du frère pour réussir à faire tout ce qu'il fait, là, à mettre les petits signes, à tenir le chapeau, enfin, l'espèce de chapeau au-dessus de la tête. Est-ce que, regarde quand même un niveau plus haut, est-ce que c'est correct qu'elle se balade avec son père, sa mère, son frère, avec ce chapeau au-dessus de sa tête là? Est-ce que c'est correct dans son énergie? Si tu as mal à la tête, Françoise, c'est normal, c'est des libérations. Ouais, respire profondément. Qu'est-ce que tu veux me dire par est-ce que c'est correct? Moi, j'essaie de rien dire. Je te pose la question. Okay. Est-ce que c'est correct pour elle? Est-ce que c'est OK Non. dans son énergie d'avoir ce chapeau? Non, elle a envie de s'en libérer pour voler de ses propres ailes. D'accord. OK. Comme un poids, oui, ça l'apaise. OK. Donc, est-ce que ce serait OK pour elle de couper avec ça aujourd'hui? Oh, elle dit oh oui. C'est-à-dire on va regarder les liens qui sont là et de garder que les liens qui sont OK pour son évolution aujourd'hui. Garder tout le bon et puis de couper avec tout ce qui ne lui sert plus. Est-ce qu'elle serait d'accord? Est-ce que pour les parties supérieures de fonctionner comme ça? Oui. Oui. Et Françoise, est-ce que tu es d'accord pour faire ça aujourd'hui? Oui. Alors regarde Françoise, je vais t'inviter à fermer les yeux et Daphné, tu vas accompagner la partie subtile. Comment ça se passe Daphné pour Françoise à niveau subtil? C'est magnifique. J'ai vu une connexion, un énorme rayon. C'est même pas un rayon, c'est plein de rayons de lumière venir au niveau de la poitrine depuis le ciel. Là, ça va dans les deux sens, ça va reconnecter. Et j'ai vu toute l'énergie circuler, là, comme tu disais, jusqu'aux pieds, jusqu'au bras, jusqu'à la tête. Et j'ai vu des notes de musique sortir de cette tête, se balader autour, là. Alors qu'est-ce qu'elles viennent nous dire là, ces notes de musique? Pourquoi tu n'as pas vu des papillons ou des oiseaux? Pourquoi des notes de musique? Bah, c'est la joie, c'est sa représentation de la joie. La musique, c'est la joie. Elle aime beaucoup la musique. Ça lui fait du bien. Ça peut l'aider. Ça peut l'aider à connecter sa joie aussi, la musique. Oui. Ok.
J'en connais une qui va bien dormir après ça. Je parle pas de toi, Daphné, ni de moi. Oui, je sais. Je sais bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à voir ou est-ce qu'on peut passer aux questions de la partie physique? J'imagine qu'il y aurait beaucoup d'autres choses, mais pour aujourd'hui, On est bon. on a vu l'essentiel, je pense, Oui. aujourd'hui. Super. Alors, Françoise me confiait tout à l'heure elle avait des sentiments négatifs quand elle rencontrait des personnes. Elle avait des ressentis négatifs sur les gens. Elle se demandait d'où ça venait. Toujours dire ben, cette personne, peut-être je peux pas lui faire confiance, ou cette personne, elle est comme ça. Enfin, toujours des a priori négatifs sur les gens en fait. De quoi ça lui vient? Est-ce que c'est son intuition et que c'est plutôt juste ou est-ce que c'est quelque chose de bloquant pour elle? Ah, c'est un mélange des deux. J'ai entendu intuition et croyance acquise, par défense, par protection. Oui, oui. Ouais, ouais, j'entends, il est essentiel de faire la distinction entre les deux, entre l'intuition, qui peut être correcte, mais de ne pas ajouter le mental qui vient par expérience, par répétition d'expérience, euh, retaper alors qu'il n'y a pas besoin en fait. Bah, comme la boule noire de tout à l'heure qui est rajoutée alors qu'elle n'a pas lieu de venir ici. Et comment elle peut faire ça? Justement, faire la différence entre son intuition qui lui dit ah, une alarme, alerte rouge, cette personne, attention, et son mental qui vient lui dire ben voilà, on la laisse pas approcher, elle pourrait me faire du mal. Donc, comment elle peut faire la différence, justement? Eh bien, ça me remonte les notes de musique, mais ce coup-ci dans le cœur. C'est écouter la mélodie du cœur et la sensation dans le cœur au moment de la rencontre, quoi. Et justement, y aller le cœur ouvert, comme elle sait bien faire, le cœur de petite fille, et écouter ce qui sort, la musique qui sort de ce cœur. Hmm. La mélodie du cœur, elle se trompe jamais. Mm. Ok, super. Et alors ce mal de vivre qu'elle ressent en permanence avec cette difficulté à connecter sa joie qu'elle ressentait en permanence, parce que je pense que le travail qu'elle a pu faire va beaucoup l'aider. Ce mal de vivre, d'où il vient ce mal de vivre? D'où il venait? D'où il vient? Les mémoires. Encore une fois, là, on me dit qu'ils n'ont plus lieu d'être. Elles sont tenaces, mais il est temps de les lâcher. Mais des mémoires de quoi? D'expériences souffrantes. D'expériences souffrantes de quoi? De cette vie, d'autres vies, de où? J'ai entendu de choses non résolues, Oui, mais encore. de cette vie, mais aussi de d'autres. D'accord. Il y a un mélange. Donc ce mal de vivre, il vient de mémoires de cette vie et d'autres vies, de souffrances passées qui n'ont plus à être là. Mm, mm. Regarde si ça a été coupé avec les liens justement, ou s'il y en a d'autres. J'entends, je ne mérite pas d'être aimée. Ouais, ouais. Ben oui. Alors, Et ça, c'est une croyance profondément inscrite en elle, hein. Comme si c'était une encre qui était amarrée là au fond de son cœur. Et puis du coup, elle est vraiment blessante celle-là, hein. alors tu le décris comme une encre, hein. Ben justement, on va aller. Tu vas amener Françoise. Tu vas amener Françoise au fond de son cœur. Vous allez aller ensemble, tu vas lui montrer cette encre-là que tu as débusquée, qui dit je ne mérite pas d'être aimé. Montre-lui ce qui est planté là, dans son cœur et qui fait mal. Tu me dis quand elle en prend connaissance. Elle en prend connaissance, mais elle n'arrive pas tout à fait à intégrer que c'est en elle. Elle le voit, tu vois, elle voit, mais elle se dit que c'est pas elle, quoi. Elle se reconnaît pas.
Ah bah tu regardes, tu lui montres, tu lui dis regarde, on va la secouer et tu vas sentir comme ça fait Ah, mal. oui, elle ressent. Elle a compris que c'était bien elle. Mm. Hmm. Est-ce qu'elle serait d'accord pour s'en débarrasser de cette encre qui fait mal aujourd'hui? Cette croyance profondément ancrée qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Oui, Et Françoise, dans ta partie physique, est-ce que c'est OK pour toi? Ça va être puissant, hein? Je te propose de prendre une grande inspiration, hein. Et dans cette lumière qu'elle met pour colmater cette plaie, il y a uniquement de l'amour pour elle-même. Je suis digne d'être aimée. Et j'aimerais qu'elle fasse ce retournement intérieur, Daphné. J'aimerais que tu l'amènes à se regarder à l'intérieur. J'aimerais que tu l'amènes dans cette grotte, dans cet igloo où elle a tous ses trésors cachés qui ont été réveillés maintenant. Et tu lui dis, tu lui montres que ça y est maintenant, elle peut découvrir tout ça, il n'y a plus d'obstacles. Elle est l'amour et elle est digne d'être aimée. Est-ce qu'elle est OK pour venir avec toi? oh oui, elle me dit, c'était juste ça en fait. Juste ça, c'était beaucoup, hein. Super, très bien. Alors elle nous dit ensuite, elle nous dit qu'elle n'a jamais eu de mémoire. Mémoire à court terme, mémoire à long terme. Elle n'a jamais eu de mémoire, comme si c'était vide. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? C'était une défense, comme si elle avait mélangé les bons et les mauvais souvenirs et que même les bons, elle s'en souvenait plus parce qu'elle a voulu oublier les mauvais. Hmm. C'est vrai qu'elle me disait tout à l'heure qu'elle avait la sensation que tout se mélangeait. Donc c'est ça. Il y a un amalgame, du coup, les souvenirs, même quand elle entend des souvenirs de quelqu'un, bah, j'ai pas l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas du tout sa perception. Ouais, c'est Alors, est-ce que c'est accumulé au fil des incarnations? Regarde au niveau de son âme, comment elle est son âme. Elle est chargée, elle a besoin d'un nettoyage. oui, Hmm. Comment ça se passe, Françoise? elle se dit, c'est fou, je me souvenais pas de ça. C'est comme si elle voyait des. J'ai l'image d'images justement d'arbres fleuris, de printemps, de la couleur, de la beauté. Je vois des fleurs roses, les arbres roses comme les cerisiers du Japon. Elle se dit, waouh, j'avais oublié tout ça, c'est beau. Ah ouais, tout ça, je l'ai vécu. Hmm. Super, On retrouve la mémoire. magnifique. Elle est contente, elle sourit, elle rigole. Très bien. Elle nous dit aussi que la moindre chose l'angoissait, un message, un rendez-vous, un repas de famille organisé. Voilà, elle disait qu'elle était de plus en plus mal à l'aise quand elle va à l'extérieur, qu'il y a du monde, une promenade, au marché, un magasin, bref. C'est de l'agoraphobie, je crois qu'on appelle ça, quelque chose comme ça. Regarde ce qui se passe, ou ce qui se passait en tout cas sur l'ancienne ligne de temps. C'était, j'ai peur de me dévoiler. J'assume pas ma place, j'assume pas qui je suis. Du coup, ça me gêne. Je me sens plus du tout bien. Ben, je me sens plus à ma place dans cette non-place. Et puis oui, je me sens pas digne d'être aimée non plus, donc mal à l'aise partout finalement. Ça fait trop là, trop d'attention, trop de pour moi. Alors on va faire une petite futurisation et regarde d'ici quelques jours, quelques semaines, regarde Françoise qui va faire son marché, qui va organiser un repas de famille. Comment ça se passe pour elle? Comment elle se sent quand elle est à nouveau confrontée? Qui va faire ses courses?
Elle se sent en joie, je la vois guillerette avec son panier, elle est au marché sous le soleil. Elle Regarde est vraiment contente. son énergie. Regarde là au niveau énergétique. Elle rayonne sa lumière. Et quand elle rayonne sa lumière, qu'est-ce qu'elle renvoie à son environnement? Elle la diffuse autour d'elle. J'ai pas compris. Elle la diffuse autour d'elle. Ah, elle la diffuse autour d'elle. Ah, Mm. ok. Et du coup, elle accepte de recevoir aussi de l'amour. C'est un échange de l'extérieur, enfin vers l'extérieur et vers elle. Il y a un équilibre qui se crée là. Il n'y a plus besoin de compter, de se poser de questions. C'est fluide, c'est simple. Et alors son cœur, là, regarde-le, son cœur énergétique. Tu dirais qu'il est ouvert ou fermé? Oh, il est gros, grand ouvert. Non, t'as pas le cœur fermé, Françoise, hein? Pas du tout. Tu avais juste pas accès, c'est tout. Eh oui. Alors, je vois à nouveau les cœurs dans les yeux. C'est vraiment les dessins animés, on voit les cœurs. Ah oui, mais ça, c'est quand les gens sont amoureux, ça. Dans les Elle est amoureuse d'elle. Elle est amoureuse d'elle. Ah, magnifique. Alors, si Françoise est amoureuse d'elle, il y a des chances pour que ce soit pas la seule bientôt à tomber amoureuse d'elle. Est-ce que si elle lui ouvre la porte à l'amour, justement? Oh oui, Hmm, magnifique. Super. il attend à la porte. Ah, bon. Ouh, ça me donne des frissons partout. Et la porte, elle va bientôt l'ouvrir. Allez, on va faire le brushing. Il y a l'amoureux qui arrive, là. Ou alors tu restes nature, c'est bien aussi. Tu es très bien comme tu es. Super. Est-ce que c'est OK pour les parties supérieures de passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel? Super. Oui, Tranquillement. Daphné, est-ce que tu es prête à revenir? oui. OK, à ton rythme. Tu peux ouvrir les yeux et Françoise, tu pourras ouvrir ton micro. Comment ça va, Daphné? Très bien, merci. Super. T'es bien revenue? T'es bien atterri? Bon. Comment ça va, Françoise? Beaucoup de ressenti de pression sur la tête. La nuque était très tendue. Le cœur aussi, je sentais de la pression. Voilà. Alors, tu as senti que elle se libérait, cette pression? Quand on a enlevé l'encre, Ah oui. j'ai senti moins de pression dans ma tête et léger, moins de pression sur mon cœur. Voilà. Bon. Est-ce que ça a résonné pour toi? Oui, C'est-à-dire ça t'a parlé? En- beaucoup. Hmm. Oui, oui. Après, de savoir que ma maman Hmm. et mon frère étaient là, c'était incroyable. Bah oui, parce qu'en plus, moi, je savais pas que tu avais un frère. Non, Daphné. Hein? j'en avais pas parlé. J'en ai perdu un. On est nombreux, il y en a que. Ah ben tu vois, on le savait pas puisque d'abord tu l'avais pas marqué et puis de toute façon Daphné, elle a pas accès aux questions. Non, Donc, j'ai perdu mes parents et un de mes frères. je savais même pas que tes parents étaient décédés en fait. Donc elle a même pas Non, je l'ai pas dit. pensé à moi, tu vois. Hein, donc. Oui, oui. Ah ben les animaux, ça les suit tout. Hein. Ah mais même les séances là pour les animaux, c'est Ah fort. oui, quand elle est venue sur moi de suite. Ah ouais, ben ça m'étonne pas. Ouais, ouais. Alors, si tu en as la possibilité aujourd'hui, je pense Oui. que tu vas pouvoir dormir. Ah oui. Je suis un peu assommée. C'est normal, c'est normal. Tu vas Oui, voir. Dors, oui, oui. écoute-toi, respecte ton rythme. Bois beaucoup d'eau aussi, ça va aider Oui, à continuer à éliminer. Mais voilà, donc ça c'est important. Et puis, oui. ben, écoute, je vais t'envoyer ta séance. Tu n'es pas obligé de la regarder tout de suite. Tu fais Oui, oui. vraiment comme tu le sens. Hein. Laisse un Oui, peu oui. décanter peut-être tout ça. Voilà, c'est ça. Et puis, la séance, c'est une chose, mais tu vas voir que dans les jours, les semaines à venir, tu vas rayonner quand tu Oui. vas aller faire ton marché.
Bien. C'est super. Merci. Mais merci à toi de nous avoir accordé ta confiance. Non, non, merci. Merci de Françoise. Merci beaucoup, Daphné. Merci. Ouais, merci. Avec plaisir. Ouais. Merci Astrid. Ouais. Bon, allez, on arrête là. Françoise, je te laisse couper de ton côté, puis n'hésite pas dans quelques temps à faire un petit mail pour nous donner des nouvelles. D'accord. Merci Je beaucoup. ne manquerai pas. Merci à vous deux. Merci. Une belle route à toi. Une belle route. Oui.